Bonjour, je m'appelle Floriane Fitzpatrick et bienvenue chez moi, où c'est aussi mon endroit où je crée, où je produis, donc c'est mon petit cocon artistique. Donc moi je suis enseignante principalement, enseignante en art dans le niveau collège, donc pour des enfants entre 10 et 15 ans généralement. C'est un métier qui m'a beaucoup passionnée, qui me passionne encore d'ailleurs. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir leur ouvrir un peu l'esprit, de regarder les choses un peu différemment aussi de ce qu'on a tendance. Et voilà, de pouvoir vraiment les amener dans des pistes ou des chemins, dans des directions qu'ils n'auraient pas du tout pensé. Et de montrer aussi la puissance que peut avoir l'art sur l'être humain, sur notre environnement, sur notre façon de penser, d'agir. C'est tout ce côté-là que j'aime beaucoup travailler avec les élèves, aborder, que ce soit en volume ou même à travers la ville, dans des lieux urbains. Ça c'est mon dada. Donc je travaille un petit peu aussi, je vis un peu à travers eux parce que j'ai beaucoup d'idées. Et pour l'instant, beaucoup de ces idées, je les fais vivre et je les partage avec mes élèves en attendant de pouvoir le faire moi-même davantage. Alors ici, on a quelques petites esquisses. J'appellerais ça des esquisses ou des brouillons un peu plus aboutis de quelques intentions que j'ai en tête. Donc c'est de marier des expressions locales. Donc toutes nos petites manières de penser pour un peu notre patrimoine finalement qui, j'ai l'impression, s'amenuise, s'éteint au fur et à mesure à travers l'art, à travers des illustrations, que ce soit avec des feutres ou de l'aquarelle, donc en ajoutant des paysages, des éléments naturels, donc faune et flore. Ok, donc dès que j'ai un petit peu de temps, je griffonne, j'essaye de mettre à plat mes idées qui vont ensuite se retrouver en volume assez important, de dimensions importantes comme ce qu'on a vu sur le papier craft. Donc je teste un peu différentes techniques ou styles, plutôt différents styles pour se coller à l'archipel, pour parler de la petite pêche, des Doris, Ici justement, je le visualisais peut-être sur l'ancien bâtiment, l'atelier du Père Pierre pour les zigotos notamment, pour faire référence à leur activité. Là ici, j'ai essayé de travailler plus comme un peu une frise chronologique avec l'évolution des saisons. C'est encore en cours d'expérimentation, mais voilà, j'ai les idées un peu sur papier, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est celle que je préfère pour l'instant. D'essayer de vraiment mixer une couleur intense avec un fond graphique qui vraiment vient à contraster. Ici, on a un début de fresque. Donc, comme je disais avant, avec toutes mes idées en tête. Donc, tranquillement, dès que j'ai un petit peu de temps, que je prends le temps, j'essaye de concrétiser toutes ces idées. Donc là, on a le fameux papier craft blanc que j'ai déroulé, j'ai commencé à tracer. Ici, on a une iris qu'on retrouve beaucoup dans nos marais ou proches de nos tourbières. Et notamment, on en retrouve quand même beaucoup à Saint-Pierre, mais aussi, moi, ça me rappelle mon enfance à Miquelon. Donc, c'est vraiment une fleur que j'affectionne tout particulièrement. Donc ici, je suis venue la représenter. C'est vrai que j'ai un petit faible pour tout ce qui est floral. Donc, j'aime beaucoup, ça me parle beaucoup. C'est fait vraiment un écho puissant en moi. Donc je m'éclate beaucoup, j'ai beaucoup de liberté de ce côté-là. Je trouve que au niveau des formes, des courbes, des volumes, des tonalités, des nuances, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très intéressant. Donc ici, elle a été mise de côté pendant quelques mois, mais l'idée, c'est de la compléter avec d'autres fleurs, d'autres éléments, et ensuite de venir découper tous les contours pour ne plus avoir toute la masse blanche en fond, et de trouver un joli mur qui n'attend que d'être agrémenté de couleurs. À Saint-Pierre. À Saint-Pierre, oui. Voilà, je pense que c'est un peu tout ce que je peux dire dessus. Ouais, ça fait plaisir de la revoir, ça fait drôle. Alors on a quelques affiches que j'ai pu réaliser en tant que membre de l'association Éclectique. Donc l'association Éclectique propose tous les ans sur un week-end sur la dune de l'Anglade un festival qui est très apprécié autant par les locaux que par les touristes. Et donc, depuis la première édition, je réalise les affiches publicitaires qui annoncent le festival.
l'événement. Donc tous les ans il y a un thème différent. Donc ça j'aime bien parce que c'est un petit challenge. Donc dès qu'on me donne le thème, alors ça s'active dans la tête. Alors selon les années, bah, aussitôt je l'ai, puis allez, 2 jours c'est bouclé, et puis d'autres ça m'a demandé une semaine, une petite pause, puis je reprends la semaine d'après. Et voilà, ça dépend des thèmes, ça dépend des années, ça dépend comment on est aussi au moment du lancement du thème. Mais voilà, je suis quand même assez satisfaite pour le coup là, du résultat à chaque fois des affiches, et la population généralement attend ça avec impatience. Et vous avez des bébés ici? Bah oui, on a des petits bébés, on a agrandi la famille avec 6 poussins. Donc maintenant il faut attendre de voir si ce sont des poules ou des coqs, lesquels vont nous donner des œufs. Ouais. Donc voilà. Donc bah voilà la maquette de la livrée de la TR42600 pour Air Saint-Pierre. Donc on peut quand même bien l'apprécier avec les différentes nuances de bleu utilisées. On a fait un travail de courbe et de graphisme dessus. Et vraiment on peut l'apprécier autant de profil que du dessus, où là on peut avoir apparaître une raie. Alors que de profil ici, ce sont vraiment des courbes qui ont été travaillées pour donner l'impression d'une orque en fait. Mais en même temps, on peut voir au-delà de l'animal les vagues, l'ondulation des vagues. Le pointillé peut représenter le parcours que peut faire le cheminement d'un avion d'un point A à un point B, comme un itinéraire. Ou encore finalement les courbes du vent. Voilà. Il s'envole. Et souvent, il s'envole là-bas, là, comme ça. On le voit traverser, ce serait rigolo de le voir. Il aurait fallu... on est quoi? On est vendredi. Ah oui, on aurait pu l'avoir là, voler dans le ciel.